Pourquoi est-il si difficile de faire du e-commerce entre l'Afrique et l'Europe, même entre les pays africains? Pourquoi est-il si difficile de faire du e-commerce? Il est vrai que les accords bilatéraux et monétaires entre les pays imposent des restrictions. Oui, car il faut lutter contre le blanchiment d'argent, il faut contrôler les devises qui entrent et celles qui sortent. Mais qu'à cela ne tienne, est-ce facile, est-ce possible et facile même de faire le e-commerce en Afrique sans passer par une batterie de mesures pour créer même un compte PayPal? On est toujours obligé, est-on obligé toujours d'avoir une société offshore, une société dans un autre pays? Exception faite du Sénégal, du Maroc et quelques pays, la majorité des pays éprouvent d'énormes difficultés africains et trouvent d'énormes difficultés à avoir des processeurs de paiement locaux. Et surtout des processeurs de paiement internationaux tels que Stripe et PayPal. Beaucoup de restrictions. Quand vous avez même un PayPal local, vous ne pouvez que faire des paiements, recevoir l'argent, mais vous ne pouvez pas retirer l'argent. Toutes ces difficultés amènent ceux qui veulent être dans des conditions légales à devoir créer des sociétés offshore dans d'autres pays et afin d'avoir des numéros de comptes bancaires et autres étrangers et ouvrir leur PayPal facilement afin de recevoir la devise. Oui, mais cela implique qu'il y ait des impôts, peut-être pas sur le revenu, mais des taxes qui sont prélevées au niveau de ces pays. Et surtout, je ne parlais même pas seulement de la fuite des capitaux, cela implique beaucoup de difficultés. Les transactions, ça c'est un des pans de la question que nous allons soulever aujourd'hui. Bienvenue sur Africa Light, je suis John Bapo, à votre service. Abonnez-vous, faites des commentaires, partagez, donnez des orientations, partagez ces vidéos car vous participez à votre manière au développement de l'Afrique et du monde. Vous amenez les autres cultures et le monde à être informé car l'inculture, l'ignorance est le principal frein qui mine nos sociétés, que ce soit les sociétés occidentales, les sociétés africaines. C'est l'ignorance qui est la principale source de racisme, de tribalisme et autres fléaux que le monde connaît. Donc partagez sur Africa Light. Nous nous battons à notre niveau avec votre aide. La communauté Africa Light qui est en train de grandir se bat à sa manière, informe, aide à mieux comprendre ces fléaux, à mieux faire face et surtout à se mettre à une certaine hauteur, à faire avancer le monde, main dans la main. Oui, pour revenir à notre question prioritaire, comment faire le e-commerce et avoir surtout les moyens de paiement fiables, locaux, qui sont propres à l'Afrique? Oui, avant de revenir sur cet article qui est en image, je dirais que la question du e-commerce est une question plus qu'importante. Nous devons disposer de nos propres moyens de paiement afin de libérer l'Afrique. Oui, pour ce, nous vous disons, gouvernants, légiférants, de faire un effort, mais surtout de sortir de ces moyens de paiement qui nous asphyxient, qui nous bloquent, qui empêchent le développement de l'Afrique. La Centrafrique est un cas patent qui est en train de prendre sa monnaie en main avec la crypto-monnaie. Et je vois de nombreuses critiques, mais simplement je dirais c'est déjà un début et c'est un très bon début. La Centrafrique seule ne peut avancer en rang dispersé. La Centrafrique seule ne peut avancer en rang de manière solitaire. Nous devons non pas avancer de manière dispersée, mais avancer de manière concertée. Nous devons en nous-mêmes prendre notre monnaie, créer nos propres monnaies et avancer. À ce titre, des jeunes africains ont commencé à s'y lancer, mais encore cela reste fébrile. Du fait des autres restrictions, que ce soit au niveau des monnaies électroniques, que ce soit au niveau des échanges,
Pourquoi toujours dépendre de tes monnaies? Vous me direz que les accords bilatéraux, les accords nationaux avec le franc CFA ou d'autres monnaies, oui, mais aucun pays n'a évolué véritablement avec la monnaie des autres. C'est pas possible. Bon, vous allez me dire que oui, les pays les plus pauvres du monde sont ceux qui ont leur propre monnaie. Attention. Pourquoi vous comparez aux derniers de la classe? Pourquoi ne prenez pas vous aussi l'exemple des pays les plus riches du monde qui ont leur propre monnaie? Tout est une question de perspective. Aussi, c'est un signe d'encouragement de voir des jeunes qui commencent, mais déjà, il faut avancer. Il faut avancer de manière plus concertée. Les 7 solutions de paiement fiables, les 7 processus de paiement proposés en cet article sont, pour ma part, intéressants. Nous allons un peu les regarder. Il y a DPO, Think Payment, il y a FedaPay, il y a KiaPay, il y a AfricaPay, il y a Paydunia, il y a Incap, il y a Cinepay, etc. Donc, DPO Think Payment est une solution de paiement, oui, en Afrique. Elle est située dans 5 pays. Possibilité d'intégration, etc. Oui, c'est intéressant. Il faut élargir la fourchette. FedaPay est intéressante. Elle est située dans 4 pays. Possibilité de paiement mobile réduite dans ces pays. KiaPay, qui permet aussi l'intégration. Paiement Visa, Mastercard, Mobile Money seulement dans un pays. Vous voyez donc les limites. Je disais tantôt que l'Afrique peut évoluer avec sa propre connexion, ses propres satellites. Aussi, ces restrictions, il faut les lever. Il faut revoir ces accords. Un peu comme le font certains pays qui sont en train de tout remettre en cause, comme le Mali et autres. C'est vers ce chemin que l'Afrique doit aller si l'Afrique veut prendre son indépendance. AfricaPay, situé dans un seul pays, intégration WooCommerce, WordPress, etc. Oui, intéressant. Paydunia, intéressant aussi, dans 3 pays. Vous voyez, Incap, situé dans un pays en grande partie. Orange Mobile, Small Mobile, Visa, Mastercard, plus polyvalent, mais situé dans peu de pays. Cinepay, situé dans 8 pays, un peu plus large à fourchette, mais déjà, c'est bien, il faut continuer. Les intégrations, etc. Bref, il y a du travail à faire. Christian Chamadeux, l'auteur de cet article, cet expert digital UX Design, a fait du bon travail. Mais il faut souligner qu'il y a beaucoup encore à faire. Il y a beaucoup à faire car l'Afrique, pour se libérer, pour prendre son indépendance véritable, doit se munir de sa propre monnaie. Ce qui m'amène à devoir proposer un champ précis, c'est celui d'une monnaie unique africaine que nous appellerons et oui, elle commencera par A. C'est une monnaie qui sera officielle dans toute l'Afrique, qui permettra de partager dans toutes les devises. Elle s'appellera eScript. eScript, la monnaie unique africaine, la monnaie digitale africaine, la monnaie du futur, la monnaie qui permettra des échanges entre les hommes de manière équitable dans toute l'Afrique. Oui, c'est une monnaie projetée, à vous de la créer. Je vous propose juste ce script, à vous de voir que l'Afrique se libère de toutes ces contraintes et que l'Afrique prenne véritablement son destin en main. eScript, la monnaie digitale africaine, à votre service.